Yo les amis, salut, bien beau. Allez, dernière petite vidéo de l'année. Ce jeudi 31 décembre. Petite dernière vidéo sur mes derniers achats. Et là, franchement, je crois que j'ai fait les plus beaux achats que j'ai jamais fait en Game & Watch. Je sais, je dis j'arrête, mais bon, quand vous tombez sur des prix comme ça, on peut pas arrêter, c'est pas possible. It is not possible. It is not possible. Donc, je vais commencer par la plus pourrie, entre guillemets. On va commencer par cette Donald et Mickey. Mickey et Donald. En état, bof, elle va servir pour pièce, je pense. Elle est fonctionnelle. Déjà, le fermoir est cassé. Cache-pile d'origine. Ça, c'est nickel. Voilà pourquoi je vais garder. Ça, c'est nickel. Plaque. Là, il faut enlever avec un tout petit, je sais pas, je me rappelle plus trop comment on enlève ça. J'ai pas envie de toucher, ça peut péter les charnières. Ça s'enlève pas comme ça normalement. Il faut un truc spécial. Alors, le problème, voilà, il est là. Cette partie m'intéresse pas du tout. Par contre, là, on voit que c'est une IJ21. Qui dit IJ21 dit version française. Et là, je te dis franchement, là, je comprends pas que là ce soit blanc et que là soit blanc, pardon, et là jaune. Je comprends pas. Alors, est-ce que la Game & Watch est restée dans un endroit comme ça et pendant des années, si vous avez franchement une explication qui peut être plausible, dites-le moi parce que franchement, blanc nickel là et puis jaune là. Alors est-ce que c'est une partie qui a été changée? Je pense. Alors on va démonter tout ça puis je pense qu'elle va servir pour pièce parce que à moins que je retrouve une bonne partie derrière parce qu'il y a les fils polarisants à changer. Donc on va la tester sur place. Mais je pense plutôt que je vais carrément changer le haut. Enlever là les charnières, je vais apprendre, hein, puis c'est tout. Je vais apprendre les charnières. Ce qui est bien, c'est dès que j'ai beaucoup quand j'achète des Game & Watch, ils m'offrent les piles avec. Alors ça c'est bien, ça me fait un stock, mais c'est de ouf. Là je crois que je suis tranquille pour au moins 5 ou 6 ans de piles. Bon après je suis pas un gros joueur de Game & Watch, et surtout je les collectionne. Donc on voit que les filtres polarisants sont à changer. Ça c'est les réflecteurs fonctionnent parce que le cristaux liquide. Mais moi j'ai des fils polarisants, je vais la démonter demain. Est-ce que le son fonctionne? Non testé. Direct, un unboxing et non testé. Voilà. Ouh, la touche est dure là, elle a du mal. Mickey, elle descend bien, monte bien. Bon, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais la touche là, elle est très dure, donc elle a dû être démontée. Hein, moi, c'est. Ouf. Et voilà, on voit bien Mickey qui monte et qui descend. Donald en haut. On va laisser le feu prendre. Voilà. On revient, voilà. Donald qui est tombé. Bon, bah, nickel. Voilà, c'était Game & Watch, je l'ai payé sur Vinted. 15 €. Elle était à 40 au départ. J'ai dit à la dame, voilà, puis il n'y a pas le numéro de série. Je lui ai dit, le fermoir est cassé, elle est jaunie. Et je pense qu'elle a été réparée. Je lui ai donné mon numéro, elle m'a envoyé la vidéo. Et je dis là, franchement, moi, 15 €, ce sera pas plus. Elle m'a dit, bon, bah, j'ai quelqu'un qui me la prend à 30. Bah, j'ai dit, bah, tant pis pour moi. Puis 2 jours après, elle me rappelle, elle fait, non, bah, du coup, le monsieur l'a pas pris. Bah, je dis, il y a une bonne raison. Bah, moi, je vous la prends pour pièce. Voilà. 15 balles sur Vinted. Et bah là, il reste 5 Game & Watch, mais 4 gros titres. Voilà. C'est con. Alors, voilà. C'est pas l'édition que je cherche absolument de 80. C'est la réédition de, je crois, c'est 2010. On la trouve assez facilement quand même. Game & Watch Call de nanana. C'est pas une version française. Ah si, l'histoire des consoles, nanana. Voilà. Bah, de toute façon, elles sont. Voilà, celle-ci, je la voulais histoire de dire parce que je l'avais pas. Je la cherchais dans un prix correct en boîte. Bon là, la boîte elle est complètement explosée. Enfin explosée, non. Avec toutes les notices qui vont.
Ça a l'air d'être du néerlandais, anglais, réédition italien, espagnol, je pense, là les deux. Allemand, réédition, tiens, hop, voilà, français. On va la mettre en premier. Ils se sont pas cassés la tête, hein. Ils ont mis toutes les langues. Ça fait combien ça de 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 langues. Voilà. Réédition, mode d'emploi. C'est clair. Il y en a des petits malins. Alors je vous le dis tout de suite. Il y a des petits malins mais qui nous prennent pour des cons. Elle est neuve. Hein. Elle a juste été ouverte mais jamais testée. Donc moi je dis honnêtement, je l'ai testé avant. Voilà, pour valider à la personne. J'ai démonté, j'ai remis la pile. Voilà. Il y en a qui font passer ça. C'est des malins, je veux dire. Ils démontent le capot, là, et ils mettent un capot d'ancienne sur ça de devant. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est pas la même couleur. Donc voilà, c'est pas du tout la même. Oui, il y en a où ils sont complètement cons, ils la vendent comme ça, et disent que c'est celle de 1980. Sauf que quand vous regardez là, c'est écrit pour les 30 ans de Nintendo, en 2010. Pardon, c'est écrit pour les 30 ans de Nintendo. Donc voilà. Celle-ci, je l'ai achetée 40 € sur Vinted. On en trouve assez régulièrement, de partout. Mais bon, quand elle était neuve, hein, bon, maintenant elle l'est plus parce que ça c'est moi qui l'ai remis, mais je l'ai mis pour laisser la pile dedans. Je l'ai déjà sur la nouvelle Game Watch qui est sortie là cette année, au mois de novembre. C'est la Mario Bros avec les 3 jeux. Donc j'ai dit c'est pas la peine, hein, je vais pas la. Voilà. Bah bon, j'ai dit celle-là je l'ai pas, pourquoi pas, dans ce prix-là. Elle a été affichée à 60, j'ai fait une offre à 40, elle a accepté. Elle m'a dit je ne mettrai pas en dessous. Là, je lui ai dit vous avez bien raison. Attendez, en même temps, je vais bloquer. J'ai oublié d'enlever internet. Voilà. Je suis désolé, j'avais oublié d'enlever internet. Parce que des fois les appels ça bloque quand on filme. Donc voilà, bah, pour 40 €. Pardon, c'était sur pas le Vinted, je crois que c'est le Bon Coin. Enfin, je crois que c'est le Bon Coin. De toute façon, elle a mis une semaine pour arriver. De toute façon, je ne commande plus par Chronopost parce que les messieurs sont en surcroît d'activité, donc ils cherchent pas trop leur livreur. Et voilà. Et le colis, il est resté au truc, au dépôt. Donc voilà, 15,40. Maintenant, la moins chère des 4 qui restent. Alors celle-ci, j'ai mis le prix parce que je me suis séparé de 15 doubles, pardon, 10 doubles, à un collègue à moi qui voulait se remettre dans la Game & Watch, un collectionneur. Il me les achetait au prix du marché. Bien sûr, il y en a qui avaient le fermoir cassé, il y en a qui avaient ici, il n'y avait pas de cache-pile d'origine. Il y en avait une comme ça, une Gold Cliff. Elle avait le fermoir cassé, pas le cache-pile, un peu rayé, je lui ai vendu 50 €. Voilà, j'ai dit, bah, elle est rare. Donc voilà. Et moi, j'ai trouvé celle-ci sur le Bon Coin à 50 €. Elle venait d'être mise. Je l'ai contacté, je lui ai dit, c'est dispo, il me fait oui. Je lui ai dit, vous faites un envoi, il m'a dit oui. Est-ce que je peux payer par le Bon Coin? Il m'a dit oui. Et j'ai pas hésité, j'ai pas négocié, j'ai payé tout de suite. C'est quand même avec la Buster et la Quitch et la Bomb Sweeper. Vous verrez, j'en rentre 2 la semaine prochaine, je ferai une vidéo. J'en rentre que 2 la semaine prochaine qui arrive. Dont une, vraiment, j'ai fait un coup de fusil. Enfin bon. Et sur celle-là aussi. Voilà, celle-ci, je l'ai payée 50 €. Un monsieur qui vend très souvent de la Game & Watch. Alors, pour les vendre à ce prix-là, et dans l'état qu'elles sont, ah bah, j'aimerais bien savoir. Il y a un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est de la contrefaçon. Qu'est-ce que vous voulez faire contrefaire ça? Ça coûterait plus cher ça coûterait super cher de faire une contrefaçon sur ça. Dans l'état qu'elle est, celle-là, mais je sais pas où il les trouve. Et que... Voilà. Pardon, game, continue, time.
On voit le petit bonhomme là. Il faut anticiper. Ah merde, je me suis tombé. Ah bah excuse-moi, je sais plus comment on joue. Hein. Je me rappelle plus du tout comment on joue ça là. Ah, je vais me casser la gueule. Ah putain. Fonctionne super bien. Voilà. Je me rappelle plus comment on fait là-haut, mais je pense que j'ai compris. On va tester un petit truc. Putain, elle est réactive, hein. C'était pas facile quand même les jeux de notre enfance. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Bon bah voilà. 50 balles. Putain, dans l'état qu'elle est. Je sais pas où, où il va les trouver lui. Putain. Je sais pas où il les trouve, hein, je vous assure. Bon, après, bah, on va dire la moins chère des trois. Et bah voilà. Je les ai achetés à une seule personne. Je ne dirai pas les prix des trois que j'ai achetés. Vous me direz dans les commentaires. Celui qui trouve le prix exact que j'ai eu aux enchères, j'ai halluciné. Vous me direz après les trois que je vous présente que j'ai eu aux enchères. J'ai halluciné quand je les ai payés parce que j'ai pas compris pourquoi personne les a achetés. Même pour pièces, le monsieur il a mis non testé. Je lui dis mais je dis si c'est pas cher, je les prends quand même pour pièces. Mais c'est trois gros titres. Celle-ci je l'avais mais je m'en fous. Mais pas dans un état comme ça. Voilà. Je sais même pas comment on joue. Ah ouais, le bouton il est à démonter parce qu'il saute pas le bordel. Il n'est pas réactif. J'ai jamais rien compris ce jeu. De toute façon, plus ils sont rares, plus c'est con. C'est ça. C'est ça qui fait la rareté. J'ai rien compris. Je sais même pas où je suis. Là, je suis là. Bref. Bon, elle fonctionne. C'est pour ça qu'elles sont rares, parce qu'elles devaient être pas trop achetées et elles devaient être pourries. Donc j'ai eu celle-ci, la Climber. Je cherche la Climber double screen, elle qui est très rare. Là, je devrais rentrer une Flagman aussi. Voilà. La deuxième. Bien sûr, très rare aussi. Assez recherché. Dans des prix qui se vendent entre 150 et 250 euros. Mais regardez l'état des consoles. Celle-là, je l'avais pas. Celle-ci, je vous dis honnêtement, je la cherche. Je la cherchais pas trop cher. Bah là, je l'ai eu vraiment pas cher. Donc celle-là, je sais qu'il faut sauter. Il y a le nombre de passages qui te restent à faire.
Je l'avais celle-ci, donc je me rappelle comment on joue. Toujours rester par là. Voilà, j'ai fait le con là. Par contre, celle-là, elle est super réactive. Hein. Et normalement, tu dois te sauver Daisy au bout d'un moment. Enfin, Daisy. La princesse plutôt. Peach. Normalement, je dois arriver là. Là, elle doit être. Elle est où là? Ouais, hop. Et tu vas avoir un. Il y a plusieurs styles de. Quand vous y arrivez, il y a plusieurs styles de niveaux. Et après, je me rappelle là, c'est toujours le même niveau. Tu le fais une fois, tu les as tous faits. Voilà. Quand tu l'as fait une fois, tu t'en rappelles, tu fais tous les mêmes. Regardez. Juste être rapide. C'est toujours le même. Là, ce niveau, c'est un niveau de merde. J'ai fait me faire enculer. C'est celui d'après, je crois que le niveau il est pas facile. Normalement, Peach, elle est là. Allez, vous avez vu l'état? Elle est neuve. Ah ouais, ouais. Je me suis déjà fait niquer. Qu'est-ce que c'est merdier? Voilà, je me suis bien fait. Voilà, il y avait celle-ci. Dans un état mais proche du neuf. Voilà. À votre avis, c'est laquelle celle-là? Bah, il peut y avoir qu'une couleur. Hein. Je vous dis, le chiffre a bien sûr a dépassé les 3 chiffres. Hein. C'est pas possible à ce prix-là. Voilà, la ballon fight. Mais vous avez vu les états, sérieux? J'ai ma Tropical Fish, elle est pareil, elle est dans un état comme ça. Elle est pas belle celle-là. Celui-là, je l'aime pas, hein. Je vous dis franchement, c'est vraiment un jeu pourri. Je sais comment on joue, mais je l'aime pas du tout. Je l'ai aussi sur NES. Ah non, je l'ai plus sur NES, je l'ai vendu. J'ai plus rien en NES, Super Nintendo, j'ai tout arrêté. Ça. Je me concentre uniquement sur mon full set Game Watch. Après, je reprendrai peut-être plus tard. J'en suis pas loin hein, du full set Game Watch. Hein. Après, j'attaque le Panora Scream, j'en ai deux. Je vais attaquer les tabletops, je vais finir les Panora Screen. J'ai en projet d'avoir une cristal. Mais la plus belle pièce, je l'attends. Je garde des Game Watch, des beaux titres là. Je vais avoir une bombe sweeper en double. Ça, c'est des titres que je garde pour me financer la Mario Jongleur. Ça, c'est une pièce que je tiens absolument à avoir dans ma collection. Voilà. Après aussi, je connais un mec qui les répare, qui a souvent de la Game Watch. Donc voilà, ce petit loup acheté aux enchères, pas sur eBay, sur un site privé. Je dirais pas le nom, parce que c'est souvent que je fais du jeu là-bas,
du très beau jeu, du très beau titre. C'est dommage qu'elle soit pas aussi blanche que celle-ci, là, je vois, quand on regarde. Et je l'ai eu pour 110 €. Je dirais pas dans quel pays, c'est pas en France, bien sûr. Mais voilà. Quand vous trouvez le filon, et bien sûr, il faut le dire à personne, on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 60-70 sur ce groupe. C'est pas un groupe, c'est un groupe, voilà, pas forcément, c'est un groupe dans un réseau social, mais c'est pas sur Facebook. C'est un copain à moi, un pote à moi qui collectionne la Super Nintendo, la Mega Drive, mais il fait des, genre il a eu un Vampire Kiss en boîte complet pour 50 balles, enfin pardon 150 balles. Moi j'étais aux enchères, et par contre les enchères elles durent la journée. Commence le matin, finit le soir. C'est super bien. Ça pas la peine de me demander parce que je pense que je crois sur les 70, on est 5 Français, ou 5 ou 10 Français dessus. C'est sur un réseau social, mais que personne pense. Tout simplement, personne n'y pense. Bien sûr, tout le monde pense à Facebook, à Instagram, à ci, à ça, ça. Mais c'est c'est juste la personne a fait ça sur ce groupe-là. Apparemment, c'est pas la première dans le monde, mais il faut le connaître. J'ai eu ça pour 110 €. Ça fait 35 balles, 35 et 35, 70, 35, ça fait 105, ça fait 36 € et quelques la Game & Watch. Je pense que tout le monde l'aurait acheté à ce prix-là. Voilà. Quand vous pouvez avoir ça pour 30 balles. No game. No pain, no game. Bon les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne année. La vidéo, je ferai une vidéo au début d'année de poser sur cette table toute ma collection Game Watch. Pardon. Voilà, c'est l'apéro hein, qui fait ça. Je vous ferai une collection sur mes trucs Game Watch et je referai une vidéo fin de semaine prochaine sur la bombe sweeper que j'ai rentré en boîte. Je vous le dis, c'est pas grave. Et une autre, qu'est-ce que j'ai rentré? Et une autre classique, mais pour un très bon prix. Et où j'attends, je vais peut-être attendre que j'en rentre encore 3 ou 4. Je me concentre uniquement sur la Game & Watch. Après, je dis pas, oui, j'achète des Game & Watch pas cher pour les revendre bien sûr un peu plus cher. Et ça me finance. Et après, mettons, j'achète ça 10 balles, 20 balles, et je la vends 50 balles. Je remets les 20 balles aux achats et les 30 €, je les mets de côté et tout ça pour réinvestir après sur de la belle pièce. Voilà. Et des fois, je fais comme celle-là. Elle va aller dans ma collection à la place de l'autre parce que celle-ci, elle est neuve. Donc celle-là rentre dans ma collection, celle-là rentre dans ma collection. Celle-là, je l'avais pas. Celle-là, à voir laquelle la plus belle des deux que j'ai. Celle-ci, forcément, rentre dans ma collection. Et celle-là, elle va soit servir à l'échange, ou vendre, ou pour pièce, je sais pas. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et comme dit mon préféré, bon, je ferai pas de la pub à Rétro Jeu parce qu'il a essayé de m'arnaquer sur un site de vente. Bref, mais comme dit celui que je préfère le plus, Polo Débile, what's up les amis? Ou Polo Débile ou Rétro Axe. Ciao, 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 bonne fête de fin d'année.